As-tu parfois l'impression que ton mental ne s'arrête jamais? Même quand tout va bien, même quand tu es seul, même quand tu voudrais juste te reposer, il y a comme un bruit de fond permanent. Tu repenses à une conversation, tu analyses une situation, tu anticipes quelque chose qui pourrait arriver. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que ton mental ne fait pas ça pour te faire souffrir. Au contraire, il veut te protéger. Il fait ça pour t'aider. Il essaie de comprendre. Il essaie de comprendre, il essaie d'anticiper, il essaie de résoudre. Mais plus il réfléchit et plus tu te sens fatigué, plus tu te sens tendu. Et parfois même, plus tu te sens perdu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Pourquoi ton mental tourne autant? Pourquoi réfléchir ne t'aide pas autant que tu crois? Et pourquoi ça peut même aller jusqu'à détruire peu à peu ta paix intérieure? Je vais te décrire une scène très simple. Tu es avec quelqu'un, c'est une conversation normale que tu as avec cette personne. C'est peut-être un ami, ton conjoint, un collègue, un proche. Tout semble fluide. Et pourtant, à un moment, il y a une micro-réaction chez ton interlocuteur. Ça peut être un regard, ça peut être un silence, un ton un peu différent. Et sans t'en rendre compte, à ce moment-là, quelque chose démarre en toi. Ce quelque chose, c'est ton mental. Et tu te dis, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que j'aurais dû répondre autrement? Est-ce qu'elle l'a mal pris? Et arrive un moment où ta conversation avec cette personne est terminée. Mais dans ta tête, elle continue. Le soir, chez toi, tu vas y repenser. Le lendemain, encore un peu. Et parfois même, plusieurs jours après, il reste encore une trace. C'est ça ce que j'appelle la rumination mentale. Et beaucoup de femmes pensent que c'est parce qu'elles réfléchissent trop. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. Déjà, je t'explique. Le mental fonctionne avec une idée très simple. Réfléchir permet de comprendre. Comprendre permet de contrôler. Contrôler permet d'éviter les problèmes. C'est vraiment ça le mécanisme de base de ton mental, de ton cerveau. Je réfléchis, je comprends, j'évite les problèmes. Et donc, il réfléchit encore et encore et encore. Mais il y a un problème là-dedans. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, ou tu n'en aurais pas encore pris conscience, la vie n'est pas un problème à résoudre. Les relations que tu entretiens avec les autres ne sont pas des équations. Et les émotions ne se résolvent pas par la pensée. Le résultat, plus tu réfléchis, plus tu t'enfermes dans des boucles.
Tu analyses une situation, puis tu analyses ton analyse et tu vas voir que le mental est toujours à l'œuvre. Ensuite, tu doutes et puis tu recommences. C'est un cycle sans fin. C'est un peu, tu vois, comme le hamster qui tourne dans sa roue indéfiniment. Toi, ton mental tourne en permanence, rumine en permanence, te ramène toujours des situations dans ta tête qui sont souvent passées, ou alors ça va t'amener à anticiper la réaction des autres, anticiper une situation qui peut dégénérer, et ça va te générer, de par ce fait-là, des émotions de peur en toi, parce que plus ton mental est à l'œuvre, et plus ça va devenir angoissant et épuisant. J'accompagne des femmes qui sont dans cet état-là depuis des décennies, plusieurs dizaines d'années, des fois 10, 20, 30 ans. Elles se sont complètement oubliées, elles se sentent complètement perdues. Elles vivent une vie qui n'est pas la leur. Elles sont comme en service auprès de leurs proches, auprès de leurs patrons, auprès de leurs collègues, etc. Et elles se sont elles-mêmes oubliées. Depuis longtemps, elles ont oublié de s'accorder la première place. Peut-être d'ailleurs, elles n'ont jamais eu cette première place. Donc tu vois, c'est vivre de cette façon-là, c'est vraiment être prisonnière de ton mental, de tes pensées, de tes croyances, souvent des croyances erronées en plus, de tes pensées d'angoisse, de tes pensées à vouloir toujours être dans l'excuse, à devoir toujours, comme je te l'ai dit, faire passer l'autre avant toi. C'est vraiment comme si tu tournais en rond dans une pièce en pensant trouver la sortie. D'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser je fais une petite digression aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans leur tête, je ne sais pas s'il y a des pensées dérangeantes. Souvent, ils se construisent un monde. J'ai une amie qui s'est remis à parler, à croire même qu'elle vivait avec ses parents, voire même ses grands-parents, alors qu'elle avait plus de 83 ans. Je sais plus exactement son âge, pour ça que je te donne cet ordre d'idée-là. Mais tu vois, quand on est dans cet état-là, euh, peut-être son mental tournait dans ces époques où elle était heureuse, puis elle avait comme habitude de faire le tour des pièces, justement. Elle était dans une pièce, et à un moment de cette pathologie où le patient, il marche, il marche, il marche, et souvent, s'il est dans un endroit clos, une maison de retraite, un EHPAD, des trucs comme ça, il va tourner tout autour, ou s'il a une maison, ben, il va tourner, faire les abords du jardin, etc., toujours et encore. Et quand ton mental te rend prisonnière parce qu'il mouline tout le temps, et que c'est pas des choses follement agréables auxquelles il te fait penser, eh bien pour moi, j'associe vraiment ça à la métaphore me vient, c'est ça, c'est cette personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc qui contrôle plus sa vie, qui contrôle plus rien et qui vit dans un monde imaginaire et elle est à nouveau encore prisonnière de ce que lui raconte son mental comme bêtise, puisque ce n'est pas la réalité, mais elle ne se souvient plus. Toi, tu as cette chance d'avoir encore ta mémoire, alors sers-toi de ça et fais en sorte de te dire que c'est pas à ton mental de diriger ta vie. Tu lui as laissé la première place, ça a peut-être duré 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, des décennies, et maintenant, ben, tu es en droit de vouloir le remettre à sa juste place. Et pourquoi je dis ça? Tu sais, toujours mon histoire des 4 C, parce que c'est important que ton corps physique, que tes émotions et que ton esprit et donc ta spiritualité reprennent à leur tour leur place. Jusqu'à présent, il n'y a que ton mental qui gère ta vie et tu renies tes émotions, tu ne les vis pas. Ta spiritualité, la plupart du temps, elle n'existe pas. Et ton corps, sans doute, il a pris des kilos, sans doute, il n'est pas très beau à voir, parce que là encore, tu t'es laissé aller de ce côté-là, en privilégiant ton mental, tes pensées, tes croyances. Donc, réveille-toi, cette vidéo est là pour vocation de te réveiller, bordel. Pour enfoncer le clou, je vais te parler d'une femme, une cliente que j'ai accompagnée. Femme très intelligente, comme la plupart de mes clientes d'ailleurs, femme très lucide, très consciente. Évidemment,
sans doute comme toi, elle comprenait tout. Les gens, les situations, les dynamiques, les stratégies, les interactions, les enjeux dans les relations. Mais elle était épuisée. Elle m'a dit un jour, je comprends tout, mais ça ne m'aide pas à aller mieux. Eh oui, cette phrase, elle est terrible. Je comprends tout, mais ça ne m'aide pas à aller mieux. Elle passait des heures à analyser. Elle analysait ses relations, ses propres réactions, les réactions des autres, les comportements des autres. Et pourtant, dans sa vie, rien ne changeait. Pourquoi? Parce qu'elle utilisait son intelligence contre elle. À ce moment de sa vie, son mental n'était plus un outil. C'était devenu son maître. C'était devenu une boucle. Interminable boucle. Cette cliente, elle était dans une tentative permanente de maîtriser quelque chose qui ne peut jamais l'être complètement, la vie. La vie est merveilleuse, elle est magique, elle a son propre cours, sa propre dynamique. Et si tu veux la contrôler, l'engoncer, la surprotéger, l'enfermer, t'es malheureuse. Et t'y arrives pas en plus. Alors pourquoi cette femme en était-elle arrivée là et pourquoi, toi qui m'écoutes, tu en es arrivé à remettre les clés de ta vie à ton mental, à remettre ton pouvoir à ton mental? C'est tout simplement parce que le mental croit quelque chose de très profond. Si je comprends tout, je serai en sécurité. Et on sait que la majorité des gens sur Terre, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est pas l'amour qu'ils recherchent. C'est avant tout la sécurité et la paix intérieure, la paix profonde. Donc, comme le mental pense qu'en comprenant tout, il sera en sécurité, il te mettra de fait en sécurité, eh ben, il assume son rôle et il essaie de comprendre en permanence. Ça y va dans ta tête. Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Pourquoi mon mari ce matin, quand je lui ai dit, mais écoute, t'as oublié d'éteindre le chauffage cette nuit, pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il s'est mis tout de suite en colère? Et ton mental, il essaie aussi de comprendre pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu es malheureuse, pourquoi tu ressens de la tristesse, pourquoi tu ressens de la culpabilité, pourquoi tu ressens de la peur. Il essaie aussi de comprendre ce que tu aurais dû faire dans telle ou telle situation avec ton patron, avec tes employés, avec tes collègues si tu es salarié, avec tes enfants, avec tes parents, etc. Si tu es dans cet état-là, c'est que tu t'illusionnes. Il y a vraiment une illusion énorme dans tout ça. Comprendre ne donne absolument pas le contrôle. Et surtout, comprendre ne donne absolument pas la paix intérieure. Au contraire, parce que plus tu analyses et plus tu crées déjà de la tension, mais tu crées aussi de la fatigue mentale,
et de la confusion. Tu ne peux pas avoir une clarté mentale quand ton mental rumine tout le temps et te fait ressasser mille et une situations, mille et une conversations, mille et un événement qui n'est même pas encore advenu. Parce que lorsque ton mental est à l'œuvre et mouline tout le temps, bah, tu es constamment tourné vers le passé, vers le futur, vers les autres, vers des scénarios possibles. Et dans cette posture, tu es très rarement présente à ce qui est là, maintenant. Donc tu l'as compris et tu le vis sans doute au quotidien. Un tel fonctionnement a un coût énorme, un prix à payer énorme. Fatigue mentale, difficulté à t'endormir, difficulté à dormir, indécision permanente, perte d'énergie, perte de clarté. Et surtout, pour moi, ce qui est le plus important, perte de paix intérieure. T'es pas en paix. C'est pas possible d'être en paix quand ton mental mouline en permanence et t'emmène dans des situations sans arrêt, situations qui changent tout le temps. Ton mental, en plus, en faisant ça, il influe sur tes émotions. Il va te créer des émotions, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va être de la tristesse, de la culpabilité, de la peur. Un tel mental ne peut pas t'emmener dans la joie. Donc si tu as une vie de merde, c'est normal. Si tu n'as pas de joie dans ta vie, tu n'auras pas d'abondance et tu auras beaucoup d'emmerdes. Ça ne veut pas dire que quand tu vis dans la joie et l'abondance, tu n'as pas d'emmerde, mais en tous les cas, tu les gères différemment et c'est surtout pas ton mental qui va t'aider à les gérer. Il va peut-être t'aider à voir la situation clairement, à peser un peu le pour et le contre, mais ensuite, il dégagera. Tu sais que mon mental, moi je l'appelle Marcel, et dès lors qu'il a fait le job d'analyser une situation, je ne veux surtout pas qu'il prenne le pouvoir sur moi, donc je lui dis dégage Marcel. Là, tu as œuvré, tu m'as dit ce qu'il fallait que je fasse, un peu à la manière de ChatGPT. Tu peux lui poser des questions, tu lui as donné un cadre. J'ai besoin de savoir quel texte de loi peut me dépanner dans telle et telle situation de la vie. ChatGPT, il te donne le texte de loi. Ton mental, c'est pareil. Tu as un problème, tu lui dis, bon, qu'est-ce que je fais là pour m'en sortir? Dis-moi ce qui serait le plus judicieux comme action à mener. Une fois qu'il a fait le job, qu'il t'a dit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Par exemple, tu es mal dans ton couple et tu te dis, est-ce que je dois quitter mon mari ou est-ce que je continue comme ça? Tu peux réfléchir un moment et te dire, bon, ben voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 20 ans qu'il m'emmerde, 20 ans que je subis mon époux parce que c'est lui qui me dicte ses quatre volontés et que je me plie en quatre pour toujours être souriante, pour toujours être gentille avec lui, pour lui faire des bons repas, pour qu'il soit toujours heureux près de moi. Et là, je vois que pendant 20 ans de vie commune, je me suis mise de côté, je lui ai laissé les honneurs et la plus grande place, aussi bien avec nos ascendants qu'avec nos enfants, qu'avec nos amis. C'est lui qui telle une péronnelle, va briller en société et moi, je suis toujours derrière. À la maison, c'est pareil. Je fais les tâches ménagères en plus de mon boulot et lui n'est même pas reconnaissant, n'a même pas un bouquet de fleurs de temps en temps à m'offrir. Il me néglige, peut-être même il a une maîtresse. Donc oui, mon mental me dit, il a vu la situation, dégage et vire ton bonhomme. En tous les cas, c'est là. Si tu veux reprendre ta place et avoir une vie potable et décente pour les quelques décennies qui te restent à vivre, effectivement, Marcel, mon mental peut me dire, oui, il faut dégager ce bonhomme, ou en tous les cas, si tu ne dégages pas, demande-lui d'agir autrement, de se comporter autrement, et mets des limites que tu n'as pas mises depuis 20 ans. Voilà, le rôle du mental, ça peut être ça. À partir d'une situation, pragmatiquement, il va t'expliquer ce qu'il en est, ce qu'il en pense, et te donner des pistes d'action. Mais une fois qu'il a fait ça, eh bien, à partir de là, tu lui dis, bon, ben merci. Un peu comme quand tu fais avec ChatGPT. Il a fait son job, tu éteins ton ordinateur et tu passes à autre chose. Et là, c'est pareil. Le mental ne doit te servir qu'à résoudre des problématiques comme ça. Et ensuite, c'est à toi d'œuvrer, à toi d'agir et de t'en sortir.
En tout cas, moi, ça a toujours été ma philosophie de vie depuis plus de 30 ans que j'ai mis mon mental à l'arrêt, en tout cas pour ne pas m'emmerder au quotidien et pas ruminer et pas toujours avoir la première place. Il m'est utile dans des situations où j'ai besoin de mon cerveau, de mon intellect, mais il ne déborde pas des limites que je lui impose. Et je t'encourage à faire de même si tu veux avoir la vie la plus abondante possible et créer ta réalité. Parce que tant que c'est ton mental qui est aux commandes, tu subis ta vie et tu ne crées absolument pas ta réalité. C'est comme si tu étais plongé sur une ligne de temps, une ligne de vie qui ne correspond pas à la vie la plus épanouissante pour toi. Donc si tu as envie, si tu m'écoutes, c'est sans doute que tu as envie de mettre Léo là à ton mental et à tout cela. Donc si j'en reviens à ce coup, je te disais qu'un fonctionnement de ton mental de cette manière-là, à ruminer tout le temps, à être tout le temps aux commandes, ça te crée de la fatigue mentale, difficulté à t'endormir, difficulté à dormir, indécision permanente, perte d'énergie, perte de clarté, et je t'avais dit surtout le truc le plus important, perte de paix intérieure, parce que finalement, à l'extérieur, ben, ça peut sembler super, tu peux avoir une vie extérieure correcte, mais intérieurement, il y a toujours ce mouvement, il y a toujours ce bruit, il y a cette agitation permanente. Alors heureusement, hein, il y a une bascule qui peut se faire et cette bascule, elle se fait souvent, ce que j'ai observé chez mes clientes, à un moment très précis. Pas quand, en tout cas, et en tout cas, cette bascule, elle n'a pas lieu quand tu contrôles mieux ton mental, ça c'est certain. Mais c'est quand tu comprends quelque chose de finalement très simple. Toutes tes pensées ne sont pas la réalité. Et surtout, elles ne sont pas obligatoires. Et toutes tes pensées, ce n'est pas toi, ne t'identifie pas à elles. C'est une création pure de ton cerveau, de ton mental. Mais ça ne reflète pas qui tu es profondément, ça ne reflète pas ni même ta personnalité. C'est construit de toutes pièces, construit souvent parce que tes parents t'ont mis dans la tête petite, parce que tes enseignants t'y ont mis, et puis après, ben, ça a été ton entourage qui a mis des graines, qui ont pu germer. Et au final, on se rend compte que les pensées qui t'animent, c'est pas toi finalement. Donc à quoi ça sert de les garder et d'en être prisonnière? Encore une fois, tes pensées sont une pure création de ton mental, ce ne sont donc pas la réalité. Comme je te l'ai dit, c'est pas, elles ne sont même pas obligatoires. Tu as le pouvoir dessus. Parce qu'aussi, tu peux avoir des pensées sans les saisir, comme disent les bouddhistes. C'est-à-dire que tu peux penser sans suivre chaque pensée. Tu la laisses défiler un petit peu comme les nuages dans le ciel. Ils passent, le vent les pousse. Une pensée, si tu n'y prêtes pas attention, elle va partir. Je donne souvent cette métaphore de la bonne copine, tu sais, qui vient te raconter ses problèmes. Et elle viendra tant que tu l'écouteras, tant que tu essaieras de la consoler, de la conseiller. Mais du jour au lendemain, si tu veux plus être la bonne copine qui écoute, eh bien, elle trouvera quelqu'un d'autre pour raconter ses soucis. J'ai eu l'expérience avec une copine j'avais une trentaine d'années, ça fait longtemps. Et c'est pareil, elle m'appelait tout le temps quand elle avait des emmerdes. Dès lors qu'elle trouvait un nouveau Jules, je ne la voyais pas pendant 3, 6 mois. Quand l'histoire finissait, elle venait pleurer dans mes jupons. Et un jour, elle m'appelle, Elisabeth, vraiment, je vais pas bien, est-ce que je peux passer te voir? Je dis, écoute, je lui dis, là, je suis en plein ménage, je fais mon ménage à fond. Si tu as envie de passer, tu passes, mais tu te mettras dans un petit coin et moi, je vais faire mon ménage. Et tu me raconteras. Mais sache qu'il y aura l'aspirateur, il y aura la poussière, il y aura tout, je vais faire le ménage, tu seras là. Et elle est venue, elle m'a tout raconté et moi, je vaquais à mes occupations, fais la poussière, fais le ménage, fais la vaisselle, etc. Et j'ai très peu abondé dans son sens quand elle se plaignait. Résultat, elle n'a plus jamais rappelé pour venir me parler de ses emmerdes. Voilà, et c'était tant mieux pour moi parce que c'était vraiment affligeant de d'être juste cette oreille bonne à écouter de temps en temps quand Madame Judith avait des soucis et qu'elle ne roucoulait pas auprès de X ou Y.
Alors ça peut te paraître dur hein, je te dis des choses crûment, mais je te les dis telles qu'elles se sont passées et telles que je les pense encore aujourd'hui. Encore une fois, tu peux penser sans suivre chaque pensée. Tu peux observer sans analyser, t'observer toi, observer les autres dans tes relations, dans tes conversations avec eux. Et si tu vois que tu agis comme ça, ben ça va changer quelque chose en toi. Petit à petit, tu vas t'apercevoir que quelque chose change de profond en toi. Le mental va ralentir. Tu vas avoir plus d'espace. Et avec ça, il va y avoir une forme de calme que beaucoup de femmes n'ont pas connu depuis bien longtemps. Tu as ta paix intérieure qui progressivement va regagner du terrain et ton mental va se calmer, tu vas avoir plus de clarté, tu seras moins confuse aussi. Donc tu pourras davantage prendre de décisions et des décisions en ton âme et conscience, pas des décisions dirigées par ton mental et par la peur. Peur de déplaire, la peur de dire non, etc. La peur de ne plus être aimé. Si ce sujet te parle, j'ai enregistré 3 audios et ils sont gratuits. Dans ces audios, je t'explique en profondeur pourquoi ton mental devient aussi actif, pourquoi essayer de contrôler ne fonctionne pas et ce qui commence à changer quand on sort de ces mécanismes. Tu peux les recevoir en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Évidemment, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu seras au courant de toutes les sorties de vidéos que j'y fais. Bye bye.